Hello à toutes, bienvenue dans ce nouveau Beauty Talk. Aujourd'hui, on va voir comment oser lancer son projet. On va voir tout ce que vous devez déconstruire dans votre tête et puis reconstruire. Qu'est-ce que vous devez croire pour oser vous lancer. Voilà, donc c'est parti, let's go. Donc, il faut savoir que si là, maintenant, vous vous sentez bloqué, vous avez un projet en tête et vous vous dites j'aimerais bien, mais j'ai peur du regard des autres, j'ai peur de ce qu'on peut dire, j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur qu'on me voit sous cette forme-là, sous ce jour-là. Eh bien, il faut savoir que si vous vous, si vous vous retrouvez donc bloqué par ce genre de pensée, en fait, vous avez un gros problème de définition de qu'est-ce que c'est réellement un projet. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que c'est réellement un projet pour vous? Et là, quand on pense projet, on pense à quelque chose de très sérieux. Eh bien, c'est vraiment une part de moi que je vais exprimer, un talent que je vais proposer aux gens. C'est un business qui doit fonctionner. C'est un travail acharné qui va devoir être exécuté. Et en fait, quand on a l'impression qu'un projet c'est ça, donc moi ça a été mon cas, j'ai pensé que voilà, je veux lancer un business, je veux lancer un projet, j'ai des idées, j'ai envie d'aider des femmes. J'étais là, waouh, c'est quelque chose de hyper sérieux, je dois être super carrée, super sérieuse et tout. Alors, bien sûr, hein, c'est bien d'y aller en voulant être sérieux, en étant sincère et dans notre démarche et en voulant faire le meilleur travail. Mais en fait, plus je me suis lancée et j'ai remarqué ce que c'était de lancer un projet, plus je me rends compte, c'est assez simple et juste fun. C'est notre façon, nous, en tant qu'adultes, de nous amuser. Vous voyez, quand on est petit et quand on s'embête l'après-midi, eh bien, on se dit, bah voilà, je vais dessiner, je vais jouer, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais moi, je jouais à la secrétaire, oui, bonjour, je m'imaginais donc en tant que secrétaire, je répondais à des clients, il fallait que j'envoie des mails, blablabla. Je mettais des talons, je faisais le tour de la maison. En fait, j'avais voilà, des projets, on a des idées, et vu qu'on a des idées et du temps parce qu'on est petit, eh ben, on va chercher ce qu'on a besoin, on met en place et on joue le rôle qu'on a envie de jouer. Et tout ça pour dire que notre projet d'adulte, nos projets de création, lancer un business, devenir créateur, devenir artiste, peu importe, tous ces projets, toutes ces envies qu'on a, en fait, elles sont pas plus loin que ça, qu'un projet en fait de notre enfance ou de notre enfant intérieur qui se dit juste mais ça a l'air d'être fun, let's go. C'est juste que vu que vous êtes adulte, vous pouvez en fait vous lancer dans des projets beaucoup plus gros que des projets d'enfants. Et on pourrait se dire pourquoi du coup c'était beaucoup plus simple pour nous en tant qu'enfants de se lancer dans un projet quelconque, de prendre quelques heures de notre après-midi pour jouer à la secrétaire, pour faire le tour de la maison en talons, etc. Eh bien, en fait, c'est parce que il n'y a pas d'attente. La seule attente ou objectif de notre enfant qui jouait à ces jeux d'enfant, c'était de juste, en fait, il a envie de voir ce que ça fait. Il s'en fout du résultat, ou même si il aurait un résultat en tête, en soi, il va peut-être tenter de l'atteindre, ce résultat, mais ce qu'il recherche surtout, ça va être en fait de se dire, je vais juste tenter, je veux voir ce que ça fait de jouer à ça. Par exemple, quand j'étais petite, je dessinais des petits mangas, et en fait, ce que j'adorais faire, c'était des filles, et c'était leur mettre des tenues que je voulais, et des fois, en fait, je voulais juste voir ce que ça faisait. Des fois, je me disais, ouais, j'aimerais la faire assez gothique, en noir, un petit peu rock et tout, donc j'allais faire une version gothique, noire, rock, etc., parce que je voulais voir ce que ça faisait d'agencer des petits dessins pour la tenue, des bijoux, des machins, qui, en fait, la rendaient plus dark. Et ensuite, des fois, j'étais là, ouais, là, j'ai envie de faire une qui soit très girly, etc. Pas parce qu'il fallait que ce soit la plus belle et la plus girly, etc. Mais juste parce que j'avais envie de voir ce que ça faisait, de maintenant créer une fille girly. Quelle couleur j'allais utiliser? Est-ce que j'allais utiliser du rose? Et j'aimais bien aussi me dire, ben, comment la créer girly sans tomber dans le cliché du rose, du violet. Et du coup, des fois, j'arrivais à la créer girly avec du orange, du vert. Bref. Tout ça pour dire que quand on est petit, ça vient naturellement, cette envie de créer, de se lancer dans un projet. Et en fait, souvent, on se lance petit parce que on n'a pas d'attente sur le résultat. On n'a personne qui nous force à devoir atteindre un certain résultat ou bien faire. Juste cette envie de voir ce que ça fait de faire ce projet. En fait, c'est là que tout réside, la beauté du projet et la capacité à se lancer. C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de pression
d'une perfection à devoir atteindre ou d'un résultat à devoir atteindre. Donc, je vais parler de tout ça pour justement vous expliquer qu'un projet, en étant adulte, n'est rien de plus qu'un jeu, qu'un projet amusant qu'on a envie d'explorer et de voir ce que ça fait de le faire. Et j'ai pendant très longtemps pensé que, ah oui, ben non, maintenant qu'on est adulte, on n'a pas le temps de s'amuser, on n'a pas le temps de jouer, on n'a pas le temps de créer des choses, il faut que les choses soient bien sérieuses, il faut que les choses fassent sens, il faut que les choses me permettent de gagner ma vie, etc. Et en fait, toutes ces idées-là que j'avais, elles m'empêchaient de oser me lancer, de passer à l'action. Et en fait, le problème, c'est que pour passer à l'action, si on attend un certain résultat, bien sûr, on sera bourré de peur et on sera en train de se dire, bah, est-ce que je vais y arriver parce qu'il faut que j'atteigne des résultats. Et le problème, c'est que vu qu'on n'est pas sûr d'atteindre les résultats, on va forcément jamais se lancer. Et le problème, c'est que si vous voulez vous lancer et espérer qu'un jour vous pouvez gagner votre vie avec ce projet amusant, etc., etc., et pas avoir perdu votre temps, ce qui n'est pas une perte de temps, hein, c'est de l'amusement. Donc en soi, quand on s'amuse, on vide l'esprit, on régule notre système nerveux, donc c'est que des choses en fait positives pour notre corps qui nous amènera encore plus d'abondance, plus de réussite, etc. Plus de bien-être dans la vie, plus de glow pour plus de beauté, etc. Donc si on se lance jamais, on saura jamais si c'est possible en fait de créer notre vie basée sur ce projet-là. Parce qu'en fait, il faut déjà oser se lancer pour ensuite, une fois qu'on a donc le fruit ou le petit bourgeon de ce qu'on a lancé, eh ben à ce moment-là, on peut le faire éclore, dans un deuxième temps, on peut le faire grandir, on peut y mettre plus d'idées, on peut se former pour, quand on veut, imaginons, peindre, eh bien d'abord on peint pour soi parce que le projet nous fait kiffer, etc. Puis après se dire, ah ben, est-ce qu'il y a peut-être des personnes à qui ça touche et qui aimeraient avoir cette peinture chez eux? Et à ce moment-là, vous trouvez les clients et le premier projet de vous être lancé tombe dans un projet qui peut peut-être vous financer votre vie et en guillemets ramener ce sérieux dans la vie. Et des fois, c'est là qu'on fait une grosse erreur, c'est que on a besoin un peu de ce sérieux dans la vie parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Et je pense qu'on a oublié énormément que s'amuser, c'est très sérieux. On a l'impression que c'est quelque chose de pas sérieux. Oui, mais voilà, je vais m'amuser, donc je vais perdre du temps à pas créer quelque chose qui peut me ramener de l'argent. Je vais perdre du temps à pas être productif pour tel projet, étude, etc. Mais en fait, s'amuser, kiffer la vie, kiffer ce qu'on fait, c'est très sérieux. Euh, on est déprimé, on est triste de notre vie, on est déçu de notre vie quand on s'amuse pas, quand elle nous ressemble pas, quand on fait pas des projets pour lesquels on est passionné. Au bout d'un moment, on est fatigué, on est sincèrement triste. Donc c'est très sérieux de s'amuser et de faire des projets, se lancer dans des projets qui nous passionnent, qui nous intéressent, peu importe le résultat. Là, c'est vraiment une question de sérieux pour notre bien-être, notre mental, etc. Donc il faut vraiment voir le projet. Quand je dis qu'est-ce qu'un projet, c'est quelque chose de très sérieux d'un point de vue s'amuser, réguler son système nerveux, se détendre, être créatif et vivre une vie épanouie. Ça, c'est très sérieux et c'est un problème de notre société actuelle qu'il faut régler, et j'espère que vous serez les pionnières également à votre tour de résolution de ce problème. Et en fait, donc ça c'est très sérieux, et le côté moins sérieux, et qu'on a plutôt tendance à le mettre dans le sérieux, c'est de se dire, il n'est pas obligé de nous ramener un paquet d'argent ce projet-là, il n'est pas obligé de d'éblouir tout le monde ce projet-là. Il n'est pas obligé de convenir et de faire kiffer tout le monde. Certaines personnes ont le droit de critiquer, certaines personnes ont le droit de trouver que peut-être telle peinture ou telle chanson, c'est pas à leur goût. Vous n'écoutez pas non plus toujours les mêmes styles de musique. Il y a des choses qui sont pas à votre goût et la personne, l'artiste qui est derrière, elle n'est pas obligée de s'arrêter parce que vous n'aimez pas ce qu'elle propose. Elle, peut-être c'est très sérieux pour elle, bah, c'est sa façon d'être heureuse, de s'épanouir, etc. Et en fait, on a totalement on a tordu le projet, le mot projet ou business ou peu importe, création, etc. en quelque chose en fait de totalement
carré, quelque chose qui doit subvenir à nos besoins, quelque chose qui doit être apprécié de tous, etc. Alors qu'en fait, c'est censé être de l'amusement. Et dans le divertissement, dans l'amusement, il y a plein de façons de se divertir, de décompresser. Il y a des gens, bah, ils aimeront, imaginons dans le sport, faire du foot, d'autres du basket, d'autres du tennis, d'autres du golf. Pareil pour la partie création, certains ce sera de la danse, d'autres ce sera de la chanson, d'autres personnes ce sera de la peinture. Et en fait, c'est pour dire que votre projet, il n'est pas plus différent que juste en fait une envie de créer, de vous amuser, de décompresser et de faire quelque chose qui vous ressemble et qui vous fait du bien. Et c'est très sérieux là-dedans, hein. Je sais que dès qu'on se dit oui, il faut que ça nous fasse du bien, qu'on s'épanouisse, qu'on dévoile la personne qu'on est, dans le sens c'est très sérieux parce qu'en fait, ça va vraiment toucher à notre bonheur et notre positivité mentale, à notre bien-être mental, euh, de se lancer en fait dans des projets qu'on aime. Donc ce premier point, la vidéo pourrait s'arrêter à là, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses en fait qui nous bloquent pour nous lancer, mais c'est un peu le point qui veut tout dire, qui une fois qu'on comprend ça, on peut se lancer dans n'importe quel projet. C'est vraiment le point que un projet n'est rien de plus que la façon qu'a votre être de s'amuser, de, de kiffer la vie, de kiffer qui il est. Et là, on rentre dans quelque chose, d'un peu plus deep, c'est que si un projet, une passion, un business, une création, envie d'être artiste, peu importe, je ne sais pas quel projet vous avez, si tout d'un coup c'est censé être et c'est un projet, juste une façon d'être bien avec vous-même, de vous dévoiler et de voir ce que votre être peut créer, et que ça vous fait du bien et que c'est censé normalement juste être une question, ben, si moi ça me fait plaisir, let's go, peu importe ce que peuvent dire les autres. Là, si vous bloquez, c'est peut-être parce que vous avez un rapport justement à ce bien-être, à l'amour que vous avez pour vous-même, un petit peu biaisé. C'est possible en fait que vous osiez pas vous lancer dans ce projet alors qu'il vous tient à cœur, vous savez que il fait partie de vous, c'est vraiment votre talent, genre tout le monde vous le dit, ouah, tu fais trop bien ça, ouah, ça c'est ton truc, waouh, t'es fort là-dedans. Ou alors, même imaginons, dans quelque chose qu'on vous a pas forcément complimenté, mais c'est quelque chose que vous avez trop envie et qu'à chaque fois vous réfrénez quand vous avez cette envie, eh bien, c'est possible que vous osiez pas vous lancer parce qu'en fait, vous avez peur de vous aimer. Vous avez peur de vous sentir bien avec vous-même. Parce que vous vous dites, si je me choisis, si je m'aime et je fais ça parce que moi ça me fait plaisir, eh bien il y a des chances que d'autres gens autour de moi vont pas aimer. Et le problème, c'est qu'ils risquent de pas aimer la personne que vous aimez. Vous aimez ce projet, il vous passionne, et des gens autour de vous vont être là en mode ouais, bah non, moi ça m'intéresse pas, moi je m'abonne pas, donc vous avez peut-être un petit peu de followers, pas suffisamment pour vous dire ah trop bien, ça a marché. Ou alors peut-être des personnes vont dire ah tiens, c'est bizarre quand même ce que tu fais, moi j'oserais pas, ou ah je parlerai pas de ça. Bah en fait, c'est d'autant plus douloureux parce que vous vous êtes choisi, vous vous êtes aimé dans ce projet, dans cette chose qui vous parle, qui fait partie de vous. Euh, et donc, des personnes critiquent la part que vous avez choisi d'aimer. Et souvent, quand on nous critique pour ce qu'on aime, c'est plus douloureux que critiquer quelque chose de toute façon qu'on n'aime pas trop. Si on se dit, bah, de toute façon, je sais pas, je m'habille assez normal, comme tout le monde, bah, si quelqu'un critique, qu'est-ce que tu veux que je fasse et tout. Par contre, si vous aimez vous habiller un peu plus voyant, avoir pas mal de bijoux, euh, peut-être un aspect un petit peu féerique, etc. Et bien là, si quelqu'un dit ah, c'est bizarre, vous savez forcément que c'est une part de vous que vous avez décidé d'aimer et qui peut justement être pas comme tout le monde. Mais c'est d'autant plus douloureux de recevoir une remarque sur quelque chose qu'on a décidé, nous, d'aimer. Et donc, oser se lancer dans un projet qui vous parle et que vous avez envie de faire, au final, c'est rien de plus d'une question de est-ce que vous êtes prêt à vous aimer suffisamment pour lancer ce projet
Heu, ou alors, est-ce que vous vous aimez suffisamment pour lancer le projet, peu importe ce qui se passera derrière? Parce qu'en fait, c'est vraiment une histoire d'amour parce que enfin, d'amour envers vous-même, parce qu'en fait, dites-vous que si ce projet vous fait kiffer, j'adore peindre, j'adore danser, j'adore chanter, eh bien, ça veut dire qu'en fait, votre être, votre corps, la personne que vous êtes, a du plaisir à faire ce projet-là, à faire cette tâche-là, cette création-là. Et s'il a du plaisir à faire ça, ça veut dire que si vous vous aimez, vous allez donner à votre corps ce qu'il aime. Heu et si vous justement, vous ne vous aimez pas assez, vous allez pas lui donner ce qu'il aime. Et le problème, je pense, c'est pas un problème vraiment de est-ce qu'on s'aime pas? Bah, je pense qu'au fond, on s'aime tous, nous-mêmes. C'est juste que la peur du regard des autres et qu'on nous critique, on a tellement peur de ça qu'on est prêt à s'aimer un petit peu moins pour être sûr de pas éveiller cette peur-là. Donc, c'est vraiment en fait une question de vous, l'amour que vous avez pour vous-même, vous le mettez un petit peu en dessous de cette grosse peur. Donc, cette grosse peur est sûrement bien trop grosse pour la réalité de votre vie. Parce qu'en fait, du moment que vous devez vous aimer un petit peu moins pour cette grosse peur-là, en fait, le simple fait que vous avez trop peur de ça et que vous vous lancez pas dans le projet, ça veut bien dire que vous vous aimez un petit peu moins. Et on s'aime tous, hein, au fond, on est tous contents d'être qui on aime ce qui nous passionne. Et en fait, c'est le simple fait que on ne fait pas ce qu'on aime parce qu'on a peur de ça, qu'on commence à avoir des pensées envers nous-mêmes. Ah, t'es nul. Ah, t'es pas assez. Ah, puis là, t'as vu. Ouais, puis là, on te critique encore. Parce qu'en fait, vous avez renvoyé à votre corps le signal que quelque chose vous fait suffisamment peur pour réprimer l'amour que vous avez pour vous-même. Donc, même si vous rêvez de quelque chose, même si vous avez envie de quelque chose, vous le dites non. Parce qu'il y a que toi qui as envie de ça. Non, parce que les gens vont voir que tu veux ça ou que tu es passionné par ça. Et tu risques d'avoir des remarques parce que d'autres personnes ne sont pas passionnées par les mêmes choses que toi. Et je vous parle justement de cet amour-là. Et la peur du regard des autres nous fait réduire l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et qu'il faut en fait euh, à nouveau regrandir cet amour qu'on a pour soi. Parce qu'au final, oser se lancer dans un projet, c'est rien de plus que ça. C'est rien de plus que, eh bien, j'ai juste tellement envie de voir le fun qu'il y a à se lancer là-dedans que peu importe les peurs que je peux avoir dans la tête, je le fais quand même parce que pour moi, il me, il me fait kiffer. Il me parle et j'aurai en fait du plaisir et de l'amusement à me lancer là-dedans. Donc il faut commencer aussi à développer un mindset de j'ai suffisamment de valeur à mes yeux pour donner à mon corps et à mon être ce qu'il aime. Et en fait, une fois que vous avez commencé à travailler ce mindset, vous verrez que c'est juste hors de question de donner à votre être autre chose que quelque chose qui lui fait plaisir, que quelque chose qui le fait kiffer. Vous voyez, quand on est enfant, c'est pour ça que des fois, on ne veut pas faire des choses qu'on n'a pas envie. Nos parents nous disent de faire quelque chose, mais on râle, on n'a pas envie, parce que notre être est branché sur le fait que on a envie de faire des choses qui nous font kiffer. On n'est pas ici sur cette terre pour faire des choses qui nous saoulent, qui sont pas en accord avec nous-mêmes. On n'est pas bien en fait là-dedans. Et bien sûr, le côté faire des choses qui nous saoulent et qu'on n'aime pas, etc., il faut pas les confondre avec la persévérance dans un projet qu'on aime. Souvent, on nous a un petit peu brouillé les pistes en nous faisant croire que du coup, pour atteindre un projet que t'aimes, il va falloir sûrement passer par des tâches pas agréables, etc. Et ça, c'est une autre peur aussi qu'on a dans la peur de lancer son projet, c'est qu'on se dit, eh bien, du moment que je vais lancer le projet, c'est censé être un projet qui me fait kiffer. Donc voilà, j'ai osé passer au-dessus et je m'octroie ce bonheur-là de me lancer là-dedans. Donc, je remarque que je m'aime assez pour ne pas prendre en compte les remarques des autres, les critiques qui peuvent arriver. Donc on est sur deux choses positives. Et là, en fait, du moment que vous allez vous lancer, eh ben, peut-être vous allez vous rendre compte, ben voilà, le projet que j'avais en tête, donc j'ai passé au-dessus des remarques, blablabla, maintenant que je dois le faire, il est compliqué. Je vais devoir passer par des tâches ou des choses que j'aime pas faire.
Et là, moi, j'aurais tendance à vous dire aussi, avec l'expérience de lancer des choses, si le processus, les étapes que vous devez faire, le chemin que vous êtes en train de faire pour lancer ce projet, et une fois que vous l'avez lancé, comment vous managez et menez ce projet, si vous n'aimez pas les tâches qu'il y a à faire, vous devez, pas besoin de revoir le projet, mais vous devez revoir votre façon de travailler et les tâches que vous devez réellement faire. Je sais que ça peut être assez extrême comme pensée, mais je vais vous le dire parce que je pense qu'il faut de tout pour faire un monde. À mon avis, le projet que vous lancez parce que vous kiffez, il ne doit pas être difficile à réaliser. Et quand je dis difficile, ça veut dire de devoir surmonter des tâches que vous n'aimez pas. Vous ne devez pas faire des choses que vous n'aimez pas. Imaginez, vous vous lancez dans un projet parce que vous aimez ce projet. Vous vous aimez assez pour oser passer au-dessus des remarques des autres. Et ensuite, vous vous coltinez des tâches que vous n'aimez pas. En fait, c'est comme si vous avez passé les étapes les plus dures pour en fait retomber dans des tâches qu'on n'aime pas. Et très souvent, on fait des tâches qu'on n'aime pas parce que les autres ont commencé, qui ont aussi osé lancer ce projet-là, le font d'une certaine façon qui, eux, leur correspond. Mais vous, peut-être ça ne vous correspond pas. Par exemple, ces vidéos YouTube, eh bien, j'avais envie de me lancer dans ce projet parce que j'adore parler, j'adore expliquer ce que j'ai appris, enseigner, etc. Je m'aime suffisamment pour oser justement dévoiler cette part-là. C'est pas grave le regard des autres, j'ai plus de plaisir à le faire que de rester petite et à pas le faire parce que j'ai peur du regard des autres, donc je le fais. Et en fait, là, je me suis rendu compte, bah voilà, maintenant je dois faire les vidéos YouTube, alors appuyer sur le bouton et parler, j'adore, mais monter la vidéo, j'aime pas. Et en même temps, essayer de rapetissir le message que je dois faire passer en quelques points hyper digestes, hyper faciles, tac, 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 j'aime pas. J'aime bien être spontanée, j'aime bien passer très peu de temps au montage parce que j'ai pas que ça à faire. Et en fait, là, au départ, je me sentais un peu mal. J'étais là, mince, non, il faut que ce soit concis, bien travaillé, bien structuré, tac, tac, tac. Et en fait, je me suis dit, mais si je passe au-dessus de deux choses qui sont déjà difficiles à passer au-dessus, donc je me mets sur les réseaux, je parle de mes trucs, je me dévoile, nanana, et j'ose m'aimer assez, malgré le fait qu'on peut peut-être critiquer. Et bien sûr, si on critique, ça va forcément un petit peu blesser. Puis après, je vais devoir me dire, bon, allez, Vivi, de toute façon, on s'aime suffisamment pour passer au-dessus de la critique, parce que réellement, c'est une passion, c'est une activité que j'aime faire. Et là, si moi-même je suis mon propre, et puis en plus de ça, il n'y a pas eu de critique, etc. Mais c'est pour dire que des fois, on est notre propre bourreau, on est notre propre personne qui nous empêche en fait de faire des choses qu'on aime. Et à cette tâche-là, je me suis dit, si je passe par ces deux choses, je défais le bourreau qui est en moi, je passe au-dessus de ces deux choses, mais là, je remets le bourreau parce que je me dis, non, il faut que ce soit fait comme les autres le font. J'allais pas avancer dans ce projet. Au bout d'un moment, j'allais dire, en fait, projet nul, parce que de cette façon, j'ai pas envie. Et, et c'est là, en fait, que je suis, on va dire, extrême dans ma pensée, c'est que c'est vraiment, quand vous vous lancez dans un projet, il doit vous faire kiffer et vous correspondre de A à Z. Il n'y a pas à se coltiner des tâches que d'autres personnes font parce qu'ils ont plus ou moins le même projet que vous, alors que vous, c'est pas votre truc. C'est comme si, imaginons, vous voyez des magnifiques peintures à l'aquarelle, mais vous êtes à fond sur la peinture à l'huile. Mais en fait, il n'y a pas à vous forcer à faire des peintures à l'aquarelle si vous, la matière que vous aimez travailler, c'est la peinture à l'huile. Et là, je parle de choses encore safe. Mais comment dire, choisir l'aquarelle ou la peinture à l'huile, il y a plein de gens aussi qui ont choisi la peinture à l'huile. Mais par exemple, j'ai vu sur Instagram une fille qui fait de la poterie. Et j'ai adoré sa démarche parce que elle habite pas loin du désert, je crois, en Amérique. Et du coup, quand elle va se balader, elle découvre en fait des fragments d'argile dans le désert parce qu'il a plu, puis il y a l'argile, etc. Donc elle sait en fait retrouver l'argile, puis elle remplit quelques seaux en fait, et des argiles donc de plusieurs couleurs différentes. Et ensuite, elle, son kiff, c'est en fait de prendre ces argiles découvertes dans la nature et de faire une poterie, pas juste aller acheter l'argile du magasin. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout d'un coup, l'argile qu'elle a trouvée aura une certaine couleur, peut-être noire quand elle la trouve, mais une fois que c'est travaillé, en fait, c'est un petit peu violet. Et en fait, c'est hyper intéressant de voir tout le processus, et c'est là que je me dis, et c'était aussi extrêmement rafraîchissant, parce qu'il y a plein de gens qui font de la poterie, mais elle, parce que, je sais pas ses raisons, mais peut-être qu'elle aime aller se balader en nature,
Ben là, oui, mais moi, si je fais de la poterie et que j'ai un compte Instagram de poterie, je veux pas faire que de la poterie tous les jours. J'adore aller me balader. Bien, elle s'est dit, bah, j'embarque la caméra avec moi, je me balade dans ce désert que j'aime, la chaleur, j'adore. Euh, j'adore découvrir la terre de l'extérieur et en faire quelque chose chez moi parce que j'ai les compétences. Et en fait, elle a totalement singularisé son propre processus de poterie. Et en fait, c'est ça quand je dis vous ne devez pas avoir des tâches qui vous embêtent dans votre projet, c'est singulariser totalement votre projet. Découvrez-vous, en fait, c'est vraiment une part de découverte de vous-même, donc c'est encore plus fun que tout le fun que ça peut apporter, parce qu'en fait, c'est vous découvrir. Et à chaque étape de votre projet, une fois que vous allez vous lancer, et ensuite que vous allez commencer à le poursuivre, il y aura une découverte de vous au fur et à mesure. Et c'est pour ça que, comme je disais, l'enfant, en fait, il s'en fout du résultat final. Il le fait parce que ça a l'air d'être amusant, mais en fait, c'est parce que surtout, il veut voir ce que ça fait. Et là, dans cette étape-là, une fois que vous êtes lancé, c'est vraiment juste bah, voir ce que ça fait, de continuer à mettre sa part de soi, qui est toujours amusée, qui est toujours euh, passionnée, et en fait, de mettre toujours en fait cette passion dans votre projet, même si votre projet, du coup, il doit évoluer. Ces vidéos YouTube-là, j'ai commencé sur un thème qui m'a trop fait kiffer parce que c'était ce que je voulais faire, et au fur et à mesure, si j'étais que restreinte à ce thème-là, j'étais là, oui, mais j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de ça, et j'avais cette tendance à me dire, non, Vivi, tu as commencé un certain sujet, tu continues le sujet, et après, je me suis dit, pourquoi je me mets des barrières? Je parle en fait de tout ce que je veux parler, et bien sûr, ça a fait peur, j'étais là, mon Dieu, du coup, c'est comme si je changeais de projet, etc. Et maintenant que j'ai l'ensemble et que j'ai pas lâché, je me rends compte qu'en fait, bah non, en fait, tout coordonné pour que aujourd'hui, mes messages tournent autour de quelque chose en fait de précis. En fait, c'est comme si j'avais modulé mon projet, mais toujours de la façon dont je voulais, et ça devient plus précis dans ma tête. Et en fait, même si maintenant, du coup, c'est pas précis encore sur ce que je veux faire après, vous savez, même mes sujets de vidéo, je sais pas. Je laisse la semaine me dicter un sujet parce que dans ma semaine, j'ai mes propres hauts et bas. Et ce que j'en retire de ces hauts et ces bas, eh ben, je le retransmets dans les vidéos le dimanche. Et en fait, je trouve même le processus hyper marrant. Donc, dans le processus, c'est un processus que je pouvais même pas m'imaginer avant de m'être lancée. Mais j'ai remarqué que je trouve ça hyper drôle. Ça m'amuse beaucoup de faire ça. Et en fait, c'est pour dire que du moment que je me suis dit, eh bien juste je fais et je mets à chaque fois du fun et de l'amusement dans mon projet, c'est souvent là que j'ai réussi à poursuivre le projet, été plus juste dans les propos et dans la vision du projet que j'avais, et aussi que j'ai été plus constante, plus capable de tirer ce projet à bout et de pas en faire en fait un petit, comment dire, un petit, j'allais dire un petit P. Non, mais genre un petit, je vais devoir éditer ça. un, un petit... foui, je sais pas comment dire. Genre voilà, un petit regain de «Ah, j'ai trop un projet, je me lance», puis après, pouf. On n'a pas en fait cette passion continue et on n'arrive pas à le faire tenir dans le temps parce que c'est juste une petite chose qui nous a illuminé à un moment, puis après, en fait, ça s'éteint. Et justement, ça s'éteint parce qu'on retombe dans les schémas de oui, mais le projet, c'est censé être très sérieux. Je suis là pour gagner ma vie. Et bien sûr, quand on commence un projet, on ne gagne pas sa vie tout de suite. C'est normal. Et souvent, c'est un peu fake dans nos têtes parce qu'on voit des gens réussir sur les réseaux. Puis on a l'impression qu'ils ont commencé le projet hier, alors qu'on ne sait pas que peut-être ça fait 3 ans qu'ils sont sur un projet parallèle qui n'a pas fonctionné. Puis ils ont compris un truc. Puis en fait, ils se sont dit, mais c'est pas du tout mon truc, ça. En fait, je dois faire ça. Et du moment qu'ils se lancent dans un truc qui ravive leur flamme, en fait, ça brûle, ça brûle, ça brûle de mille feux. Et bien là, donc c'est la même chose. Je sais plus où j'en étais, mais je voulais dire après, ben justement, le fait de s'aimer suffisamment pour oser faire évoluer le projet exactement comme la personne que vous êtes. Donc c'est toute une histoire de découverte de soi. Et plus vous allez vous découvrir et aimer le principe de vous découvrir, de voir de quoi vous êtes capable, de plus en plus, ce projet va vraiment évoluer et vous ressembler. Donc faut aussi ne pas avoir peur de lancer un projet en sachant que vous avez un rêve énorme, mais que vous devez le commencer tout petit parce que forcément, pour construire ce rêve énorme, il faut déjà se lancer. Parce que si vous voulez, imaginons, gagner 1 million de chiffre d'affaires avec un business, il faut déjà essayer d'en lancer un. Parce que tant qu'il n'y a pas de business, c'est sûr, il n'y a pas d'1 million. Ça se fait pas sans business. Enfin, sans business ou sans quoi que ce soit, bref. Donc, dans le sens où
le simple fait de lancer, c'est comme une fois je disais dans une vidéo, le simple fait de lancer le projet, c'est comme si vous rentrez dans la course. Il y a des gens qui regardent la course, mais le simple fait que vous osiez vous lancer dans le projet que vous avez, vous rentrez dans la course, vous faites partie des concurrents, des figurants de cette course, donc vous avez plus de chances de gagner le prix qu'un spectateur. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Des fois, quand on va regarder des matchs ou des courses ou peu importe, des fois en tant que spectateur, on se dit c'est génial, on est content que la personne qu'on a envie qui gagne gagne ou que l'équipe qu'on a envie qui gagne gagne, mais des fois on se dit j'ai pas participé. Je sais pas comment dire. Des fois on se dit c'est cool, alors on est très content et tout pour eux, mais il y a un côté on a envie d'être là, on a envie de voir ce que ça fait. Alors on a toute notre bonheur de spectateurs et de supporters, etc. Mais qu'est-ce que ça fait réellement d'être cette personne qui vient de transpirer sur le terrain ou sur le circuit, qui a dû prendre les virages à droite à gauche, qui a dû oser prendre le risque et gagner. Et au final, elle est toute seule sur le podium, genre elle a le champagne ou peu importe. Enfin, je trouve ça en fait fascinant, des fois de se dire mais qu'est-ce que ça fait d'être dans la course. Et forcément, en tant que spectateur, en plus, on se dit moi, c'est sûr que j'allais jamais pouvoir être là, je suis même pas inscrite à la course. Mais la personne qui est inscrite, qui a peut-être fait deuxième, qui a peut-être fait dernier, en soi, elle était inscrite. Enfin, c'est un rêve qu'elle aurait beaucoup plus pu s'imaginer que moi en tant que spectateur. Et en fait, c'est ça, des fois, on oublie que juste participer à la course, tu te donnes plus de chances d'atteindre le style de vie, le rêve, le projet que tu as en tête, que de pas prendre part du tout, que d'être le spectateur. Vous n'avez pas besoin de prendre part à toutes les courses, mais c'est juste pour vous dire si, bah, voilà, si vous voulez chanter, je dis ça parce que j'avais envie de chanter, mais j'étais gênée, etc. Et en fait, je me suis dit, si je vais même pas essayer de prendre des cours de chant, ben, forcément, je vais jamais enlever cette gêne. Et j'en sais rien si un jour je serai chanteuse. Mais, et puis même, c'est pas un goal ultime, mais en même temps, je me disais, si c'est un truc qui, dans ma tête, me fait un petit peu rêver comme ça, imagine un jour je suis chanteuse et ça me fait marrer, mais si je le suis pas, je vais pas pleurer. Euh, eh bien, je me dis, d'un côté, si je prends pas au moins une fois des cours de chant, même si c'est juste pour moi, pour m'amuser, au moins j'ai une sorte de petite base, j'ai appris un petit truc que si, imaginons, faut rentrer dans la course des chanteurs, j'ai au moins quelque chose. Genre, je pars pas de rien du tout. Je suis pas juste la spectatrice en train de regarder tous les autres faire quelque chose. Et voilà, il y a aussi une part de ça, en fait, dans oser se lancer dans le projet. C'est au lieu de juste regarder tous les autres faire ce que vous avez envie de faire, oser se dire, ben, est-ce que, même si c'est un petit peu, il n'y aurait pas une façon déjà de rentrer dans la course? Vous voulez être peintre? Bah, achetez-vous peut-être déjà quelques peintures, quelques canevas, là, quelques toiles. Et encore, dans ça, vous êtes peintre, mais peut-être que vous avez une vision extrêmement différente. Vous aimez peindre avec des matériaux naturels, vous voulez aller gratter la terre, vous voulez aller prendre, je sais pas, je dis au bol, hein, des restes de nourriture pour, avec une peau d'orange, faire du orange, j'en sais rien, hein. Mais c'est pour dire, en fait, vous devez aller au bout de ça, parce que peut-être c'est une expérimentation que vous voulez faire, qui est juste fun, et que si vous le faites pas, vous rentrez même pas dans la course de ceux qui expérimentent, de ceux qui sont euh, comme vous et qui ont les mêmes passions que vous. Voilà, écoutez, avec ça, je pense qu'on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura motivé et aidé à comprendre en fait qu'est-ce qui se cache sous le doute et le fait qu'on n'ose pas se lancer dans un projet. En fait, c'est vraiment une histoire de voir ce projet comme en fait de l'amusement et c'est très sérieux de s'amuser dans la vie. Donc si quelqu'un est là, ouais, mais tu fais ça et puis tu gagnes pas d'argent pendant. En fait, le simple fait que ça me fait plaisir, c'est suffisant pour fermer la bouche des gens qui veulent dire que mais c'est pas sérieux. C'est juste, ça me fait plaisir. Et c'est important dans la vie de faire des choses qui nous font du bien parce que sinon, moralement, on n'est pas bien, etc., etc. Ensuite, c'est vraiment donc une question d'amour de soi, c'est je m'aime suffisamment pour, vu que c'est un projet qui je sais me fait plaisir, pour me donner ce qui me fait plaisir. Très souvent, on est habitué à pas se donner ce qui nous fait plaisir parce qu'on a l'impression qu'on ne le mérite pas. On a l'impression qu'on n'est pas assez bien.
Et c'est une impression qui est très très fausse. De se dire on n'est pas assez bien donc je vais pas faire la vie que je veux, je suis pas assez bien donc je vais pas m'habiller comme je veux, je suis pas assez bien donc je vais pas en faire too much comme j'aimerais. C'est faux et je pense que ça vient de notre enfance et on a l'impression que les gens autour de nous aussi en font pas trop ou alors quand on en fait trop, forcément on nous remarque et si on nous remarque, même que ce soit positif ou négatif, ça nous laisse toujours un petit peu mince. On m'a remarqué et on aimerait que ce soit juste normal, que tout le monde ose être too much exactement comme ils sont et que qu'on n'aime pas, peu importe. Le but c'est que la vie soit pétillante et qu'elle soit pleine de saveurs, mais ça c'est plutôt vous dire, bah, comme je vous disais, être les pionnières en fait de cet amour de soi. Eh bien, si des gens sont encore un petit peu choqués de voir des personnes qui s'aiment, de voir des personnes qui osent aller là où elles se sentent bien et faire des activités qu'elles aiment, eh bien, soyez les pionnières là-dedans, montrez-leur que si c'est possible, parce qu'elles n'ont pas eu d'exemple, comme vous, peut-être vous n'en avez pas eu, et prenez ce lead en vous disant, ben, peut-être je vais montrer l'exemple, je vais montrer, euh, enfin, je vais montrer, vous n'êtes pas obligé de montrer, mais dans le sens, vu que les gens vont forcément regarder, eh bien, vous acceptez d'être dans ce rôle. Oui, on va regarder, mais c'est plus important la cause à défendre, la cause qu'on défend, de se dire, ben, au moins ce que je montre, c'est quelqu'un qui s'aime, que enfin, comment dire, pas défendre cette cause et du coup de juste faire comme tout le monde en montrant, ben oui, en effet, mieux vaut pas faire too much, même si on aimerait différemment, on va rester exactement tous comme on est. Ça va pas donner un message d'espoir pour les autres personnes à oser faire pareil. Et dans un troisième temps, c'était, oui, bah, en fait, ce plaisir radical que je défends, qui est vraiment, en fait, quand vous vous lancez dans votre projet, il doit vous faire kiffer de A à Z. Vous devez vraiment euh, vous l'approprier, faire comme vous êtes. Euh, voilà, comme je vous ai expliqué, cette femme qui fait de la poterie, qui va chercher de l'argile à l'extérieur parce que c'est ce qu'elle aime, bah, il n'y a pas tout le monde qui va le faire parce qu'il faut aimer, il faut être au soleil, il faut être dans le désert, etc. Mais elle, ça la fait kiffer, ce sera fait en fait. Et voilà. Et donc oui, voilà, si vous avez peur justement de vous aimer suffisamment, est-ce que je suis assez pour m'aimer, etc. Toutes mes vidéos tournent de toute façon autour de ça. Par exemple, la dernière vidéo sur la soft girl era, qui est en fait comment rentrer dans cet état féminin, de douceur, où on est bien avec soi-même. Et il y a toute une question justement d'énergie masculine, d'énergie féminine, comment notre énergie masculine protège notre énergie féminine, pour que notre énergie féminine qui est hyper créative, qui a envie de s'amuser, qui a envie de jouer, qui a envie d'être spontanée, elle se sente bien à le faire, parce que l'énergie masculine qu'il y a derrière, elle sait qu'elle va la soutenir, etc. Et je vous donne aussi une astuce dans comment travailler votre énergie masculine pour qu'elle soit aussi forte et englobante, pour englober la, la, la grandeur en fait de votre énergie féminine. Donc tout ça, de toute façon, ce sera des choses qu'on va voir au fur et à mesure des vidéos. Vous comprendrez, ce serait vraiment des très très longues vidéos si je devais faire le point de absolument tout. Mais voilà, en tout cas, pour comment oser se lancer dans son projet, je pense que j'ai fait un joli petit point motivation, compréhension de qu'est-ce qui se passe là-dessous. Un projet, ça n'a rien à voir avec quelque chose de très sérieux, quelque chose où il faut gagner sa vie, quelque chose où on prouve aux autres quoi que ce soit. C'est vraiment pour soi un amusement total, une passion totale, une créativité totale, en fait une énergie féminine qui, qui se libère, qui s'exalte, qui s'exprime totalement. Et justement cette énergie masculine qui vient ensuite encadrer, qui vient lui donner les outils. Et c'est des sujets que j'aborde à chaque fois, même dans toutes mes précédentes vidéos et qui vont revenir. Donc voilà, si ça vous passionne, si vous voulez encore apprendre sur tout ça, vous sentir motivé, comprendre en fait vos blocages, les débloquer et mettre en place un système de pensée qui vous aide à aller de l'avant, eh bien suivez-moi. Parce que vous n'allez pas regretter, on va avancer tout ensemble. Voilà, comme je disais, donc être ces pionnières de ce mindset-là pour montrer l'exemple, etc. C'est bien, il le faut. Donc voilà. Écoutez, merci d'avoir été là, d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Et puis on se revoit dans un prochain sujet qui sera tout autant intéressant et qui vous donnera
aussi plein d'astuces et plein de façons d'avancer dans votre vie et d'être plus heureuse, plus belle et avoir plus de réussite. Donc voilà, des bisous, à la prochaine.